Bienvenue, voici les dernières news de la finance africaine. En Tunisie, Fitch Ratings a dégradé la note en devise du pays, le faisant passer de B à B- avec perspective négative. La rétrogradation de B- et les perspectives négatives reflètent des risques accrus de liquidité budgétaire et externe dans le contexte de nouveaux retards dans l'accord sur un nouveau programme avec le FMI qui est nécessaire pour accéder à l'appui budgétaire de la plupart des créanciers officiels. En Afrique du Sud, Deep World a annoncé le 8 juillet 2021 son intention d'acquérir l'une des plus importantes plateformes de transport maritime en Afrique du Sud, Imperial Logistics. Le groupe mondial de la chaîne d'approvisionnement basé à Dubaï a mis sur la table un montant de 12,73 milliards de rands, environ 887 millions de dollars, pour acquérir toutes les actions de la société sud-africaine. First City Monument Bank, le conseil d'administration de la Banque africaine de développement, a approuvé un prêt de 50 millions de dollars à First City Monument Bank. Ce montant est destiné aux entreprises locales et aux entreprises autonomisées par les femmes dans les secteurs de l'agro-industrie, de la fabrication, de la santé et des énergies renouvelables. Au sein de la zone UEMOA, les résultats nets du secteur bancaire de l'UEMOA s'est accru de 19,8% comparativement à 2019, selon les données du rapport annuel de la commission bancaire. Il s'établit à 551,8 milliards de francs CFA, environ 994 millions de dollars, contre 460,6 milliards en 2019, dans un contexte marqué par la pandémie de Covid-19. En République démocratique du Congo, le Trésor public a récolté plus de 945 millions de dollars en mai et en juin 2021 en exécution de la triple stratégie gouvernementale de mobilisation des recettes à travers le renforcement des mécanismes de contrôle à tous les niveaux, de la rationalisation des dépenses et de la promotion de la transparence dans la gestion des finances publiques. Au Niger, le Trésor a émis le jeudi 8 juillet une obligation simultanée de 60 milliards de francs CFA sur le marché de l'Union monétaire ouest-africaine. L'opération a permis de retenir quelques 66 milliards sur environ 187 milliards proposés par les investisseurs. Côté des Seychelles, après une contraction d'environ 13% en 2020, le produit intérieur brut du pays devrait accroître de 7,7% en 2021, selon les prévisions publiées le 7 juillet 2021 par le Fonds monétaire international. Au Kenya, Shelter Afrique a reçu 9,2 millions de dollars du gouvernement en souscription de capital supplémentaire, solidifiant la position du pays en tant que premier actionnaire dans la Société panafricaine de financement du développement du logement. Uniwax, le 16 juillet 2021, la société ivoirienne spécialisée dans la confection de textiles versera à ses actionnaires au titre de l'exercice 2020 un dividende global net de 373,500 millions de francs CFA, environ 250 euros. Passons à présent à l'agenda. Les rencontres annuelles des mobilités se sont ouvertes le 8 juillet et se poursuivent jusqu'au 10 à Abidjan, en Côte d'Ivoire. La 4e édition du Forum des investissements au Bénin va se tenir du 26 au 27 août 2021. Le 28e sommet officiel Afrique-France se tiendra du 7 au 9 octobre 2021 à Montpellier. Voilà, c'est tout pour les dernières news de la finance africaine. Restez connectés. L'information continue sur financialafrique.com.